Wesh les gars, c'est Sonbo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 995 de One Piece, un chapitre que j'ai beaucoup aimé, donc je me dois de faire cette review. Donc le chapitre commence très fort avec un Marco contre Big Mom, donc c'était un beau combat. Alors tout le monde dit que Marco s'est fait one shot, etc. Mais n'oublions pas que c'est sûr que Marco est moins fort que Big Mom, car Marco est un second de Yonko et Big Mom est une Yonko, ne l'oublions pas. Et donc oui, il y a eu le débat du coup aussi de Yonko vs Amiral qui a fait susciter beaucoup de débats sur Twitter. Et du coup oui, pour moi c'est logique qu'un Yonko est meilleur qu'un Amiral. Donc Marco a plus de mal contre un Yonko que contre un Amiral, à Marineford en l'occurrence. Enfin bref, il y a donc Big Mom et Perospero qui arrivent presque à mettre fin au jour de Marco. Mais Wanda et Carotte arrivent au combat. Et Carotte, pourquoi elle arrive ici? Bien sûr pour se venger face à Perospero. Et on attend que ça, qu'elle accomplit sa vengeance, qu'elle le déglingue et qu'il crève. Et pendant ce temps-là, Big Mom se taille faire je ne sais quoi pour aller je ne sais où. Ensuite, nous avons un peu tout le monde face à Apu, mais plus précisément Zoro et X-Drake face à Apu. Donc ce qui m'a marqué durant ce combat, c'est que Zoro dit qu'il veut vite rejoindre Kinemon et qu'il n'a pas de temps à perdre. Et je trouve ça beau qu'il veut aller aux premières lignes avec Kinemon et ses amis les samouraïs. Et ensuite, pour moi, nous avons une partie très intéressante du chapitre. C'est lorsque Queen parle de Zoro et de Sanji, qui dit d'eux qui sont les numéros 2 et numéro 3. Donc alors on comprend que Jinbei n'aura pas cette position de numéro 2 ou numéro 3, parce qu'il y avait des gens qui pensaient ça, vu que Jinbei c'est quand même quelqu'un. Mais pour moi, Jinbei dans l'équipage a plus le rôle de l'ancien, celui qui a de l'expérience, etc. Même si actuellement je pense qu'il est plus fort que Sanji, ce sera celui qui aura le rôle de l'ancien un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que Queen s'intéresse à Sanji. Donc est-ce que Oda nous tease un futur combat entre les deux? Je ne sais pas, mais j'espère. Et ensuite, face à la maladie que Queen répand, on comprend que Brook est insensible à la maladie, que Chopper tient le bon raisonnement, mais qu'il est infecté. Donc que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va pouvoir soigner tout le monde, ou est-ce que c'est Marco qui va arriver et les aider et soigner tout le monde? Surtout que Marco à la fin s'interrogeait sur quelque chose, donc on ne sait pas encore. Et ensuite on arrive au meilleur moment que personne, mais je dis bien personne ne s'attendait, je pense, c'est Usopp et Nami vs Ulti et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle. Alors on voit Nami qui est déjà déglingué et on voit Usopp qui se fait littéralement déglinguer comme d'habitude. Et Ulti, elle demande à Nami juste de reconnaître sa défaite et de dire que Luffy ne deviendra jamais le roi des pirates. Et Nami, elle peut pas, c'est trop pour elle. Elle dit je ne peux pas, Luffy sera le roi des pirates, il le deviendra et on ne peut rien y faire. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est Usopp qui dit vas-y Nami, tu peux mentir. C'est-à-dire que Usopp aussi pense que Luffy sera le roi des pirates, car il a dit à Nami tu peux mentir, c'est-à-dire vas-y dis-le et mens. C'est-à-dire c'est pas vas-y dis-le en le pensant ou on s'en fout. Il a dit tu peux mentir. Donc ça, j'ai trouvé ça assez subtil et intéressant. Et ensuite il y a l'arrivée d'Otama qui peut pour moi bouleverser un peu la physionomie de la bataille grâce à son pouvoir. Surtout dans cette bataille là. Et on voit Otama arriver et sauver Nami et Usopp. Donc il y a même à la fin, il me semble c'est Kaido si je ne dis pas de bêtises, reprenez-moi dans les commentaires si je dis une connerie, qui voit ça et qui s'interroge sur la bête qu'elle a domptée et qui comprend que c'était quelqu'un sous ses ordres au début. Donc moi je pense qu'Otama va faire du bien dans la bataille avec son pouvoir, qu'elle peut faire quelque chose, et j'attends de voir ça au prochain chapitre. Donc finalement, dans ce chapitre, quasiment tous les hommes ont perdu leur combat, que ça soit Usopp, que ça soit Marco, que ça soit Perospero. Quasiment tous les hommes ont perdu leur combat, tandis que les femmes ont pris la relève et sont beaucoup mises en avant par Oda. Nami, Wanda, Carotte, Big Mom, Otama et j'en passe. Donc on peut dire que ce chapitre est exclusivement réservé aux femmes et je trouve ça bien parce que ça change de One Piece, ça nous fait voir quelque chose d'autre et c'est bien. De plus, bien sûr, je pense que tout le monde a kiffé le fait que Nami ne lâchera jamais Luffy, même si elle pourrait mentir, etc. Et aussi la petite phrase subtile d'Usopp qui dit tu peux mentir, c'est-à-dire que lui aussi pense que Luffy sera le roi des pirates.
J'ai bien aimé ça aussi. Et aussi, bien sûr, le petit teaser de Sanji vs Queen. Et est-ce qu'on va pouvoir le voir? Je pense que oui. Je pense que oui et je l'espère. Et aussi, du coup, la fin du débat plutôt de Jinbei numéro 2 ou numéro 3 devant Sanji. Et bien non, Jinbei ce sera l'Anciens, quoi. Ce sera l'ancien de l'équipage, celui avec l'expérience. Mais les flèches montantes numéro 2 et 3 seront bien toujours Sanji et Zoro.